Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, bien sûr. J'ai eu une idée, c'est très souvent mauvais signe, et j'ai fait un petit tour en jardinerie où j'ai acheté des vivaces surtout. Donc je vais vous emmener avec moi dans mon jardin. Mais avant, je vous montre l'idée. Parti? Alors attendez. Mais avant, Non, pas avant. Vous allez aller faire un tour dans la jardinerie. Moi, en attendant, je vais faire mes carreaux. Parce que j'ai fait du foliaire hier et il y a plein de traces. Du coup, je vais les nettoyer pour que ce soit propre, pour que je vous montre mon idée. C'est parti. Donc là, nous sommes dans la jardinerie, le Jardiland de Mourou. Je suis désolée, j'étais un petit peu malade ce jour-là, donc j'ai été relativement vite et c'était peut-être pas très très bien cadré. Donc là, on arrive sur les bégonias. Je sais plus lequel c'est. Il y avait des petits Ceropedia variegata et des classiques également un peu plus loin. Le petit Echinanthus, là, il était à 14,99 je crois de mémoire. Des petits calanchoés, des petites potées. Enfin, il y avait plein de petites. Oh mince! Je sais plus comment on dit. Composition. Voilà, les petits Ceropedia woody classiques qui étaient à 10,50 € en suspension. Le Oxalis Vulca variegata à 6,99 €. Je ne l'ai pas pris parce que Nirvana me l'a envoyé. Et il y a le classique aussi juste à côté au même prix, 6,99 €. Des petits Pilea, encore du Oxalis variegata, des Syngonium, une Alocasia poly. Et le petit Oxalis Regnoli, un petit bégonia. Si vous connaissez le nom, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, le petit Oxalis Regnoli, des Chlorophytum en suspension. Là, on arrive sur les Tillandsia. Je l'ai montré à ma fille parce que ma fille était avec moi. Ils étaient à 3,99 € je crois, les Tillandsia. Le rayon des cactées et autres succulentes, il est quand même bien achalandé, même si c'est souvent les mêmes choses. Il y avait des petits cactus qui étaient en train de fleurir, trop mignons. Je regarde en même temps s'il y a des choses que j'ai pas vues. Parce que je suis vraiment passée très très vite pour que vous puissiez voir ce joli petit rayon. Il y a des Euphorbobeza aussi à 3 €. Ils sont à 3 € les tout petits là. J'en ai bien sûr un. Là on a un caladium, mais celui-là m'intéresse pas du tout. Je pense que je vais bientôt me mettre au caladium. Là on arrive juste à côté, on a le coin des bonnes affaires, mais je voulais vous montrer absolument parce que ça y est, il y a enfin des Oya à notre Jardiland de Mourou. Bon, c'est de la Crimson Queen, c'est plutôt classique, mais en termes de prix, c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est raisonnable. J'étais contente de les voir. Là, c'était un petit Pilea à 5 €. Bon, au niveau du tarif, c'est pas encore ça. Hein. Pilea à 5 €, voilà. Des petits azalées, des petits rosiers. Il y en avait quand même pour tous les goûts. Le coin des bonnes affaires, les bonnes affaires étaient déjà parties. Il y avait aussi un petit Syngonium Milk Confetti dans son pot, il était à 7 € au lieu de 12. Mais même 7 €, j'ai pas très envie de mettre ce prix-là. Je l'ai en plus, le Syngonium Milk Confetti. Ah, la potée d'aonium, incroyable. 8,50 de mémoire, ou 8,99, je sais plus. Mais c'était pas très très cher. Les bébés plantes, de l'autre côté, il y avait beaucoup d'aglaonema. Oh, t'as compris, aglaonema, je le dis, wouhou. Plein de petits phytonias, des plantes carnivores, il y avait des mimosa pudica aussi. Hypoestes, après rien de bien exceptionnel, un rayon classique de bébés plantes. Les bégonias qu'il y a cette année, par contre, on en voit partout. Les Maranta Silverband à 9,50 €. Lemon Lime, c'est le même prix.
Fascinator aussi. Oui, il y avait un petit café, graines de café là. Il y a des jolies phytonias, des jolies poestes, des petits asparagus aussi. Les jolies bégonias. Les anthuriums aussi, pas un peu plus loin, ils sont à 15,50 € je crois. Je montre le prix normalement il me semble. Allez, Emeline, montre le prix. Non, je ne montre pas. Il me semble que c'est dans les 15 €, 15,99 il me semble. Ce qui reste raisonnable. Hein. Ah oui, première fois que je vois ça. Alors déjà, rayon de Calathea, mais j'arrête les Calathea, je vous l'ai déjà dit. Les Philo à 17,50 €. Donc le White Wizard, le Orange, Prince of Orange. Il y a le Painted Lady, c'était tous à 17,50 €. Il y a moins cher, mais il y a beaucoup plus cher. Donc j'étais plutôt relativement surprise. Bon, bah, voilà, des Dracaena, la forêt de Monstera. Il y en a plein. J'essayais de voir s'il y avait des petites pépites qui se cachaient, mais je me suis dépêchée. Et il y a des potos, ils sont absolument énormes. Donc je suis vraiment désolée pour la prise de vue. Hein. J'étais vraiment pas bien. J'essayais de vous montrer un maximum de choses. Et après, on va aller sur l'extérieur. L'extérieur, ça ne durera pas longtemps parce que j'étais vraiment au plus mal. De base, quand on a été en jardinerie, je me sentais très bien. Ça m'a pris d'un coup. Parce que je souffre d'endométriose et j'ai fait une crise que je n'ai pas du tout senti venir. Donc je souffrais en silence. De marcher aussi, ça me faisait du bien pour oublier, mais du coup, j'étais pas du tout concentrée sur les jolies petites plantes que j'aurais pu trouver. Je suis très déçue, je vais y retourner, c'est sûr. Mais voilà. C'est pour ça que si ça bougeote un peu trop et que... je suis désolée. J'ai fait de mon mieux. Ah oui, une arche de jardin comme ça, j'aimerais m'en trouver une. Alors je ne l'achèterai pas à Jardiland parce que je sais que je peux la trouver moins chère. Mais j'ai cru voir qu'il y en avait à Jiffy grâce à Digitaline Bolton. N'oubliez pas d'aller vous abonner à son compte, elle est incroyable sur Insta. Et elle en a acheté, je crois, à moins de 20 € chez Jiffy. Donc je vais aller y faire un tour, je pense, très bientôt. Donc ça, c'est le coin des bonnes affaires à l'extérieur. Donc quasiment tout à l'extérieur, quand c'est en bonnes affaires, c'était à moins 50. Ce qui peut être pas mal hein, quand c'est des plantes qui fleurissent l'hiver ou autre. Là, c'était 3 € je crois, les anémones. Je crois que c'est des anémones, j'ai un doute. Je suis pas une experte en plantes d'extérieur. Ça, je trouvais ça mignon. 5 €. C'est de la bruyère, il me semble. Je sais plus. En plus, je vois pas bien. Ouais, les pommiers d'amour, ils étaient pas très très chers. 3 €, ouais, voilà, c'est ça. C'était 3 € le pot, ça valait le coup, je trouve. Ils étaient mignons. Ah oui, ça, les coléus. Mon Dieu. Je vais craquer un jour, hein, je vais me lancer. Alors ça, c'est la période. Hein. C'est exactement ce que j'ai acheté à Lidl, mais il y a beaucoup plus de choix en termes de couleurs. Donc ça, c'est celui que j'ai moi, que j'ai planté très récemment, que vous allez voir dans le jardin. Mais les autres couleurs étaient très jolies. Les œillets aussi, mais après, les œillets, il y en a moins cher à Lidl, c'est pareil. Et ils étaient très beaux. Très très beaux. J'aime bien les œillets. Ça a une mauvaise connotation parce que, soi-disant, qu'il faut offrir ça quand... je sais plus quoi. Je sais que dans ma mémoire, c'est pas très joli. Et là, il y a plein de vivaces. Et je m'en suis achetée. Et je m'en suis rachetée parce qu'il y avait une offre de acheter un offert. Le petit pourpier rose. J'ai tellement hâte de le voir fleurir. Et voilà, ça c'est l'exposition tout le temps à long quasiment. On a la Digitaline pourpre ici. J'arrive jamais le nom. Ça fait des petites fleurs blanches. Aspérole odorante, je crois que c'est ça. Je vous mettrai le nom en dessous. Je l'ai, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est les deux premières, à l'ombre des monts lilas. Donc l'aspérole odorante, si c'est bien ça le nom, c'est une plante recouvrante avec des petites fleurs blanches qui sentent très bon apparemment. Donc j'ai hâte de voir ça.
juste ici avec le soleil dans le dos, c'est magnifique. Dans mon massif, j'ai mis la petite bruyère Erika X, je vous remettrai le nom en dessous, qui fait des petites fleurs roses en hiver, donc ça apportera un petit peu de couleur à mon massif ici, qui est très tristoun l'hiver. Mon magnolia, qui me fait des boutons, je sais pas si on va voir. Ah, le focus. Enfin bref. On est loin des fleurs machin, hein, mais il me fait une repousse là, donc je suis contente. J'ai une repousse sur cette tige-là, j'ai une repousse sur cette tige-là. Je pense qu'il s'est bien adapté à la maison, c'est cool. J'ai mes petites jonquilles qui enfin sont sorties. J'ai des tulipes qui sont là aussi, mais bon, celles-ci sont bien plus belles. Et j'ai mon arôme qui renaît de ses cendres, comme tous les ans. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous les avez vus de toute façon, mes vivaces que je viens de m'acheter. J'ai enfin travaillé ce massif-là. J'ai un arbre là, je pense, qui est mort, mais on va voir. Ici, j'ai un hortensia, 2 hortensias que j'ai eu pour 1 € à Lidl. Ici, on a du Lithodora, ça fait des petites fleurs bleues. Dans le petit pot, j'ai vu ça sur le vlog de Karen, qui, elle, le tient de Digitaline, apparemment. Et en fait, j'avais cassé des pots en terre cuite sans faire exprès. Et du coup, je les ai récupérés, je les ai à moitié enterrés. Et on a l'impression que c'est un pot qui s'est renversé. Je trouve ça super mignon. Et ça, c'est une plante qui s'étale, qui est très couvante aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Ça, je l'ai trouvé à Lidl. Je viens de le planter. Et ça, c'est du pourpier des bois. Ça fait des fleurs roses. Et c'est très couvrant aussi. Ça supporte très très bien la sécheresse. Et puis j'aime bien ce petit côté... on dirait un petit peu des plantes grasses. Bon, ça se trouve, c'en est. Hein. C'est des vivaces, quoi. Ça s'étale. Je vais casser une branche. Donc, voilà. Et est-ce que j'ai... Parce que là, j'ai plein de bulbes. Oh, vilain. Il est mort. Là, normalement, j'ai plein de bulbes. Ah, j'en ai un qui est là. Je sais pas si vous allez voir. Je sais plus ce que c'est. On verra quand ça poussera. Mais j'en ai plein. J'ai des glaïeuls, j'ai des iris, plein de trucs comme ça. Des trucs comme ça, voilà. Mais j'en ai tout là, jusque là-bas. Bon, j'ai des pots qui se sont envolés avec le vent. Je dois désherber, mais c'est plutôt pas mal. Mais voilà. Donc comme vous le voyez, j'ai nettoyé mes carreaux. Je suis désolée pour la surexposition, mais vu que je vais mettre en place mon idée, c'était pour que vous puissiez voir au moins un peu ma tronche le temps que je vous explique. J'ai récupéré ce meuble. Il y a 1, 2, 3, 4 compartiments. C'est transparent. Et j'ai décidé de le mettre devant ma fenêtre pour en faire une serre. Ce qui est cool, c'est que c'est pas complètement fermé, donc chaque bac aura une aération. Si nécessaire, je ferai des trous à l'arrière, comme ça on s'en fiche. Et le dernier, vu qu'il est tout en bas et qu'il sera pas au soleil, je vais m'en servir de rangement. C'est un test, on verra ce que ça donne, mais au moins j'ai 3 mini-serres et je vais pouvoir surélever les petites plantes qui auront plus de lumière. Donc je vais faire ça en musique, je pense, parce que j'ai pas trop de choses à mettre dedans pour le moment. Je vais mettre certaines de mes boutures. Après j'ai beaucoup de boutures qui sont en semaine, qui sont très grandes, donc à voir. C'est parti.
boutures. Je vais tenter les plus grandes pour voir. Ce qui va créer un effet de serre, je vais vous montrer. Voilà, j'ai couché celle-ci. Donc ça c'est la bouture de Malvina, du comptoir Green. Et ça c'est la bouture de Melba, qui a beaucoup de mal à prendre. Donc je l'ai remise, j'ai recoupé les bouts qui étaient... Oh, c'est quoi ça? Ok. J'ai recoupé les bouts qui étaient pourris. On va pas se mentir, j'ai désinfecté, et puis j'ai retenté, et puis on verra bien. Et ça c'est l'Epipremium. L'Epipremium Pinatum Blue Form, et du coup il est magnifique. Regarde. Regarde ça. Trop bien. Donc je me dis que si ça racine pas, je ne comprends pas. Ici je pense que je vais ranger plusieurs sachets plastiques, des petits sacs de substrat de perlite ou autre, de Cibotanica. N'oubliez pas, vous avez un code avec moins 10%. Ma jungle verte 10, c'est le code pour avoir moins 10% sur Cibotanica. Et je vais donc les ranger ici. Et là je pourrais mettre d'autres boutures que je vais pouvoir pulvériser tous les jours pour créer cet effet de serre. Voilà, voilà. Bon, alors au final, en bas, j'ai mis mes engrais et les petits pots plastiques. Il va y avoir du bazar, c'est sûr. Ici, j'ai mis mes semis parce que je vais faire mon potager, comme j'arrête pas de vous le dire. Et j'ai semé des graines assez exotiques. Il y a du concombre du Mexique et du concombre d'Afrique. Vous allez voir quand ça va pousser. Enfin, je vous mettrai des photos sinon des sachets de semis que j'ai achetés. Et là, je vais mettre des graines de semis que je devrais recevoir très bientôt, j'espère. Mais je vous ferai une vidéo complète à ce sujet parce que je crois que ça n'a jamais été fait. Donc ça sera marrant. Et puis voilà. Puis là, mes petites boutures en sphaigne. Et puis le rendu, bah, il est plutôt pas mal. Hein. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Je sais que vous regardez, mais que vous n'êtes pas abonné. Je le vois. Donc abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit. Et puis moi, ça donne de la force. On est déjà à plus de 650 abonnés. Merci beaucoup. C'est un truc de dingue. Je voulais vous parler... Ah oui aussi. J'ai organisé avec Joris de la boutique Plante Rarenco sur Etsy un concours pour mes 500 abonnés sur Instagram. N'hésitez pas à venir participer. Il y a 3 lots en tout, donc il y aura 3 gagnants. Il y a un Mamey, il y a une Monstera Alienata et il y a un Rhaphidophora quelque chose variegata. J'ai plus le nom en tête là tout de suite. Je vous le remettrai en bas de l'écran. Mais venez participer, c'est trop bien. Je peux pas participer, donc je suis dégoûtée. Participez pour moi, faites-moi plaisir. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. En commentaire, vous mettez mini-serre. Allez, si vous êtes allé jusqu'au bout. Et puis bye.